Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu de retard, mais joyeux Halloween. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, je vais faire une vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté au mois d'octobre. Il y a quand même pas mal. On va commencer sans plus attendre. On va commencer par les jeux vidéo. Trois jeux que j'ai achetés chez Game Cash. Ready to Rumble Boxing Room 2. Petit jeu de boxe bien sympatoche. Teen Titan, je m'y attendais pas à le trouver, hein. C'est pas facile à trouver. Ben voilà, donc on a Changelin, Robin, Cyborg, Starfire et Raven dans un jeu de baston signé DC et THQ. Voilà, il me tarde de le tester aussi. Et un Sega Soccer Slam sur PS2, donc c'est un jeu de foot qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Au rayon jeux vidéo, j'ai pas acheté beaucoup de jeux vidéo. Pardon. J'ai pas acheté beaucoup de jeux vidéo le mois d'octobre. Donc voilà. C'est une petite figurine. En promo, c'est là, le Hulk Buster de Avengers Infinity War, que l'on voit dans le film, bien sûr. Voilà, le Hulkbuster, avec une petite pierre d'infinité, que voilà. Vraiment bien. Il pèse son point, je l'ai en main, il pèse son point quand même. Pas mal du tout, et je lui en réclame, regardez ça. Au lieu de 16,99 €, j'ai eu à 13,99 €. C'est quand même pas mal, c'est quand même 3 €, 3 euros que j'économise. Ensuite, au niveau Jurassic World, une petite figurine, le Herrerasaurus de Jurassic World. C'est dans le 1 ou dans le 2 qu'on le voit celui-là, le Herrerasaurus. Je crois que c'est dans le 2 quand il doit fuir l'île. Enfin voilà, petite figurine bien sympatoche. Voilà, voilà. Faut que je mette tout ça quelque part, pas que ça tombe. Ensuite, figurine. Celle-là, je l'ai achetée à la Rétro Médinasia de Namur. Et ce personnage, bon, pardon, je tousse encore un peu. Si vous ne le connaissez pas, je vous pardonne. Si vous le connaissez, ben, c'est génial, vous avez gagné un Twix. Alors ce personnage, c'est Kinnikuman. Kinnikuman, on l'a quand même vu un petit peu en France, à l'époque du Club Dorothée, sous le nom de Muscleman. Il y a même Bernard Minet qui avait fait le générique de l'animé. Alors pourquoi est-ce que je vous pardonne de ne pas connaître ce personnage? Eh bien, en fait, ce personnage, Kinnikuman, donc Muscleman en version française, il est sorti en format animé, le temps d'une vingtaine d'épisodes. Et puis après, la censure est passée par là. Et oui, la censure est passée. On ne diffuse plus Kinnikuman, c'est tout, on ne le verrait plus jamais. Pourquoi? Eh bien parce que l'un des personnages de Kinnikuman, qui s'appelle Blocken Junior, c'est une parodie de militaire qui arborait une croix gammée. Bon, c'est tout ce que la censure a retenu. Le truc, c'est que c'était pas une croix gammée, c'est la fameuse svastika. Et la svastika, c'est un symbole bouddhique. Et dans le bouddhisme, la svastika, c'est un symbole positif. Donc ça n'a rien à voir avec l'idéologie nazie, ça n'a rien à voir avec le nazisme, non, pas du tout. Mais la censure s'en fout, hein, donc c'est tout ce qu'ils ont retenu. Donc quand ils ont vu la svastika, ils se sont dit c'est bon, on annule, on censure l'animé, vous ne le diffuserez plus jamais, tant pis, voilà, basta. Pour la petite histoire, eh bien, Kinnikuman, bien, c'est ce personnage à l'écran là, donc l'histoire en question. Eh bien, Kinnikuman était dans un vaisseau spatial avec sa famille, avec son papa, sa maman et le cochon de la famille. Et le père, ne pouvant plus supporter les bêtises du cochon de la famille, décide de l'expulser dans l'espace. Le truc, c'est qu'il a balancé son fils à la place du cochon de famille, parce que, en fait, les deux se ressemblaient un petit peu. Donc voilà, donc Nikoman atterrit miraculeusement sur Terre, il y fait sa petite vie, et puis on va le suivre dans différentes aventures. Des aventures surtout saupoudrées de catch. Oui, parce que Kinnikuman, c'est un catcheur, hein. On a même eu droit à quelques jeux vidéo qui ne sont jamais sortis en Europe, malheureusement. Mais j'ai déjà vu celui qui était sur PS2, le Kinnikuman Muscle Grand Prix 2, qui m'a l'air pas mal du tout. Maintenant, il faut le trouver en import, il faut se farcir un petit peu de japonais, mais il m'avait l'air pas mal du tout, ce jeu vidéo. Voilà, mais j'ai trouvé, c'était 30 € pour fêter les 50 ans du Jump. 30 €, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est un bon prix. Puis la figurine a l'air pas mal du tout. Voilà. C'était l'un des objectifs que j'avais en allant à la Retro Médinasia, c'était de trouver cette figurine, ce qui est fait. Voilà. Ce serait bien que l'animé et le manga sortent en France et en Belgique, mais ça m'étonnerait que ça arrive un jour. La censure n'a jamais été aussi forte
Surtout quand on sait que le personnage d'Apu des Simpsons va bientôt disparaître. Et oui, vous ne le saviez pas, Apu va disparaître parce que il est trop caricatural d'après les Indiens. Bon, les Simpsons, c'est une série qui caricature beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on est en 2018, et tout le monde s'offusque de tout. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Ensuite, au rayon manga, j'ai pris du Black Buckler, que je n'ai toujours pas lu. C'est quel volume ça, le volume? Oh là là, pas facile à lire. 12, 11 et 12, voilà. Toujours pas lu Black Buckler, je suis désolé. Berserk, volume 3 et volume 4. J'ai toujours pas lu non plus. Dragon Quest, l'emblème Offroto, les héritiers de l'emblème, le volume 2, 5 € prix de lancement, ça c'est bien. One Punch Man, volume 12. Ah, je l'ai, volume 12, One Punch Man, je savais plus. Ben voilà. Voilà. Last Pretender, le volume 4. Food Wars, volume 7. Je suis encore très loin dans la série, mais j'aime bien. J'aime bien ce genre de manga. À la Rétro Médinasia, j'ai trouvé le 16e volume de Nisekoi, Amour, Mensonge et Yakuza. J'ai toute la collection, je suis content. Le volume 11 de Kiss Him Not Me, c'est un shoujo bien sympathique. Et Pokémon Noir et Blanc, volume 6, j'ai toute la collection aussi maintenant. Voilà, c'est fait pour les mangas. Ensuite, un truc, pas trop de rapport. Une petite maquette d'avion, ouais, à l'endroit ce serait mieux. Une petite maquette d'avion que j'ai trouvée à la Coupole. La Coupole qui est près de Saint-Omer en France. Donc la Coupole, vous avez 2 sites. Vous avez un sur l'aviation, enfin sur le domaine spatial, surtout l'espace, et l'autre c'est un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale. Je vous conseille, c'est vraiment très bien. Une petite figurine d'Harley Quinn. 7,99 € que ça m'a coûté, un Harley Quinn. Chez Kruidvat, superbe boutique, je fais plein de trouvailles là-bas. Alors il y en avait 3, il y avait Wonder Woman, Green Lantern et Harley Quinn. J'ai pris Harley Quinn parce que j'adore le personnage, et les 2 autres personnages avaient un visage bizarre. Tandis que là, ça s'accorde bien avec le personnage d'Harley Quinn. Tandis que Green Lantern et Wonder Woman avaient un visage très psychopathe. Bizarre. Une petite figurine de Super Saiyajin Gohan. Donc, quand il s'entraîne avec Goten avant le tournoi des arts martiaux. Plein de petites figurines comme ça. Pas facile à trouver, hein. J'ai fait plein de magasins, mais c'est pas facile à trouver. Peut-être que je les aurai tout un jour. Ensuite, on va passer au pop. La première, Gozaline Mallard de Disney de l'univers de Darkwing Duck. En français, Mister Mask. Ça passait à l'époque à la télévision, c'était sympa. Il y avait, mais voilà, Darkwing Duck, alias Mister Mask, Flagada et Gozaline. Je ne sais plus son nom en français. Une figurine bien sympathique, je la voyais à chaque fois, je me suis dit, bon, je vais la prendre. Voilà, la figurine. Hein. Harry Potter avec Rémus Lupin dans Le Prisonnier d'Azkaban. Rémus Lupin, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, qui permettait également aux élèves de se défendre contre leurs peurs les plus viscérales. Moi j'aime bien ce professeur de défense contre les forces du mal, Rémus Lupin, et surtout sa particularité. J'adore. Je trouve qu'il est classe. Au niveau Jurassic Park, j'ai trouvé le Tyrannosaurus Rex. Et oui, ce dinosaure emblématique de la saga qu'on avait découvert dans le tout premier Jurassic Park. Pour moi, le meilleur Jurassic Park, tout enfin, confondu, quoi. Bon, je les ai tous maintenant. Grant, je l'ai. Amande, Ian Malcolm, Denis Nedry, le Dilophosaure, je l'ai. Le T-Rex, je l'ai. Et le Vélociraptor. Pas Blue, hein, mais le vrai Vélociraptor. J'aime bien Blue, mais bon, pour moi, le Vélociraptor, c'est impossible à dresser, quoi, impossible à comprendre. Donc voilà, je les ai tous. Vélociraptor, c'était le dernier qui restait, j'ai vraiment eu de la chance. Magnifique. Ensuite, oui, aux États-Unis, ils l'ont renommé Tien et Shiaotsu, mais c'est Tenchinan et Shiaotsu. Voilà, j'aime bien. C'est vrai que c'est des personnages qu'on voit moins. Des personnages qu'on voit moins. Pourtant, moi j'aime bien Tenchinan, c'était quand même un antagoniste. D'abord un antagoniste très intéressant face à Goku. Moi j'aime bien Tenchinan, puis il a perdu de sa superbe. Son dernier fait marquant, ben, hors Dragon Ball Super, mais c'était contre Cell après qu'il ait absorbé numéro 17.
puisque Tenshinhan lui balançait le Kiko-O le temps que le numéro 16 et le numéro 18 s'enfuient, ainsi que Kulilin. Non, c'est bien. Chaozu, bah, bon, c'est le personnage le plus faible du groupe, mais sympatoche, ouais. Ouais. Ensuite, la magicienne des ténèbres. Dark Magician Girl, la magicienne des ténèbres. J'adore, franchement, faut le dire, elle est sexy, elle est classe. La première fois qu'on l'avait vue, c'était face à. Elle est dans l'anime, c'est Arcana, et dans le manga, c'est Pandora. Et lorsqu'il y a un magicien des ténèbres avec elle, elle gagne 300 points d'attaque, si je me trompe pas. Oui, oui, elle a 2000 points d'attaque, et quand tu as un magicien des ténèbres sur le terrain, elle en gagne 300, donc 2300 points d'attaque. J'aime bien ce personnage. Vraiment très sympatoche et sexy. Ensuite, c'est pas faire tomber la chouette. Mince. All Might. All Might, véritable apparence. Ah, j'adore ce personnage, que ce soit sa véritable apparence ou sa version super-héros. Vraiment très bien, très bon mentor pour Deku. Oh, j'aime bien, franchement. C'est un manga, un animé. J'adore aussi la VF, je trouve que la VF n'est pas mal du tout. Alors là-dedans, il me manque Todoroki, Deku avec son training, Tsuyu et Shota Aizawa, alias Eraserhead. Vraiment un super manga, un super animé. Ensuite, on va revenir à Yu-Gi-Oh! Yami Yugi. Et ouais, Yami Yugi. Le voilà. Avec le puzzle du millénium, puzzle millénaire. Le gentil Yugi qui passe en Yami Yugi lorsque la situation l'oblige. Je les ai tous, hein, Kaiba, Yugi, Magicienne des Ténèbres et le Blue Ice White Dragon. J'espère qu'ils en sortiront d'autres. Notre pop Gohan. Gohan Training Outfit. Ah oui, c'est à l'époque de... Mais déjà à l'époque des androïdes en fait. Enfin, ouais, des androïdes. Je réfléchis là, oui ça m'arrive. Oui, oui, à l'époque des androïdes, quand numéro 19 et numéro 20 arrivent. Bon, Gohan ne prend pas part au combat, mais il apparaît quand même un petit peu. Voilà, j'aime bien. Ensuite, ouais, allez là. Euh, Je l'avais pas montré en Insta Stories, mais j'ai acheté la figurine de Jiren. Jiren, que voilà. Donc, en unissant les 6 personnages, puisque chaque personnage est avec une pièce d'un nouveau personnage. Ici, c'est la tête de Calais. Voilà, Jiren. Pas facile à trouver ces figurines. Je crois que je vais, pardon, en chier pour trouver les autres. C'est tombé, c'est pas grave. Ensuite, on a Végétaux, en fait. Super Saiyajin Blue Végétaux. Donc le voilà. Magnifique. Hein. Voilà. J'espère un jour ça tombe. Tant pis. C'est quoi qui est tombé? Oh, ça va, c'est solide. Et ensuite, Super Saiyajin Kaba. Et oui, Kaba. Voilà. Un autre Super Saiyajin. Donc ça m'en fait... Ça m'en fait 3. Hein. Il me reste Goku, Ultimate Gohan et Golden Frieza. Voilà, pour créer Super Saiyajin Kale. Oui, Broly au féminin. Oui, oui, il y avait une grosse moquerie par rapport à Broly au féminin. Ensuite, bon, une petite peluche. Ouais, j'aime bien les peluches. Une petite peluche de chouette, elle est jolie, hein. Hein, qu'elle est jolie, la petite peluche. Tout, ça va aller. Celle-ci, je l'ai achetée au Fourneau Saint-Michel. Si vous allez dans les Ardennes belges, du côté de Saint-Hubert, vous pouvez faire un tour au Fourneau Saint-Michel. C'est vraiment très beau. C'est plein de vieilles maisons. Comment les habitants se chauffaient à l'époque, comment est-ce qu'ils travaillaient le bois, à quoi ressemblaient les moulins à l'époque. Oui, c'est vraiment très bien fait, c'est pas cher du tout. Bon, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas pu prendre un déjeuner là-bas, il y avait plein de monde, on était arrivé, c'était un dimanche, donc il y avait au moins 200 personnes qui avaient réservé dans le restaurant. En fait, il y avait 3 restaurants, dont 2 qui étaient fermés. Donc voilà, tant pis. Mais c'est très beau, c'est vraiment très beau le fourneau Saint-Michel. Et je crois qu'ils agrandissent un peu. C'est vraiment très beau. Il faut au moins toute la journée pour faire ça. Et puis les Ardennes belges, ça vaut largement le détour. Celle-ci, moi je dis que c'est un hérisson. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis que c'est un hérisson. Pourtant il n'y a pas de hérisson au parc zoologique de Bouillon. Enfin, c'est ma mère qui dit non, c'est pas un hérisson. Ben si c'est un hérisson, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Un ratata, ratatac? Non, ça ressemble pas à ça. Enfin, voilà. Parc zoologique de Bouillon que j'ai acheté aussi
c'est pas facile. Allez. Oh, viens ici, toi. Oh. Ça va aller. J'ai acheté ça aussi au parc zoologique de Bouillon. Un petit tigre. Oh, trop mignon et encore plus mignon. Ça, c'est un petit tigre. J'ai vu ça. Ça fait penser à comment ça se prononce, Som Som, qu'on trouve parfois dans les Disney Store. C'est vraiment trop mignon. J'y reviendrai l'année prochaine quand les bébés seront nés. Ensuite, on va revenir à Harry Potter. Oh là là. J'ai trouvé cette figurine d'Harry Potter. Et je crois que c'est une poupée pour les filles. Enfin, soit, on va dire que c'est unisexe. Voilà, c'est unisexe. Il y en a plusieurs. On a Ron Weasley, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Ginny Weasley et Hermione Granger, voilà quoi. Bah, moi, je trouvais qu'elles sont bien faites. Peut-être le visage, oui, mais bon. Oh, c'est Harry Potter, allez, quoi, c'est unisexe. Voilà, les garçons, les hommes peuvent prendre ça aussi, voilà, quoi. Voilà. C'est ici un petit puzzle, j'aime bien les puzzles. De l'Ajax Amsterdam. Bon, je m'en fous du club de foot. Je suis allé à Sluis, comme vous dites en France. Petite blague, hein. Pas bien méchant. Bah, je suis allé au Kruidvat à Sluis, c'est vraiment une très belle ville. Faut juste traverser la Belgique pour atteindre les Pays-Bas. Plein de bonnes choses à voir à Sluis. Il fait toujours beau, on mange très bien, les gens sont sympas. Un petit puzzle, voilà. Ça reste geek, hein, le puzzle. Et enfin, ce que j'ai trouvé à la Retro Medinasia, ce joli petit coussin de Harley Quinn. Alors, je n'ai pas été voir Suicide Squad, je crois que j'ai eu raison. Bon, moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a attiré le plus, c'est les yeux. Les yeux sont vraiment très beaux. Harley Quinn est vraiment sexy. C'est dommage que dans le film, elle soit hyper sexualisée. Dans les trailers, enfin, c'est dommage, quoi. Mais quoi que les yeux sont vraiment très mignons, c'est kawaii, c'est beau, un petit coussin. Quand je l'ai vu, je l'ai pris direct, hein. Voilà, voilà, vraiment trop mignon. Voilà, c'était ce que j'ai acheté au mois d'octobre. Au mois de novembre, je vais essayer d'être moins dépensier parce que malheureusement, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Faut faire un petit peu attention. Qu'est-ce que j'ai encore prévu d'autre? Demain, un petit peu de shopping. Rayon cinéma, j'irai voir les crimes de Grindelwald, les animaux fantastiques 2. Et aussi Kursk, sur ce fameux sous-marin russe dans les années 2000, qui a connu un destin tragique et son équipage aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film? Il y a peut-être d'autres films d'horreur, mais je ne sais plus très bien lesquels. Je verrai bien. Bon, portez-vous bien, ne prenez pas froid parce qu'il fait froid aujourd'hui, il commence à pleuvoir. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!